Vous avez peut-être déjà vu des cosplayers qui passent du jour au lendemain à une poitrine sulfureuse, sans chirurgie et sans explication particulière. Mesdames et messieurs, il est temps de vous révéler l'un des plus grands secrets du monde du cosplay, les fausses poitrines. Je sais absolument pas pourquoi je parle comme ça, parce que en vrai c'est un truc absolument casual dans le milieu du cosplay, c'est des fausses poitrines qui sont faites en silicone, qu'on enfile et qui vous double, voire triple, voire quadruple la taille des tchouches. Accessoire absolument fantastique pour les mecs qui veulent cosplay des nanas, vous pouvez avoir vos propres tchouches. D'ailleurs, c'est pas seulement utile que pour les mecs, ça peut l'être également pour les nanas, soit si vous voulez faire un personnage qui a vraiment une poitrine qui est beaucoup plus grosse que la vôtre, ou également que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait d'avoir votre propre poitrine à l'air sur un costume un petit peu plus dénudé. J'ai commandé récemment une paire de faux seins que je vais pouvoir vous présenter dans cette vidéo avec beaucoup de flou si je veux pas avoir des problèmes avec YouTube. Et je vais vous faire un petit peu un review, qu'est-ce que ça vaut, comment ça marche, qu'est-ce que c'est ce truc-là. Bref, je vous fais découvrir cet accessoire complètement improbable, pas hyper connu et pourtant absolument génialissime. Petit disclaimer avant de me lancer dans la vidéo, je rappelle évidemment que dans le cosplay, le physique n'a aucune importance. On parle ici d'un accessoire qui peut être utilisé par choix, mais sachez que si vous voulez cosplayer un personnage qui n'a pas votre physique, c'est absolument ok avec ça et il n'y a aucune obligation de ressembler au personnage. C'est plus un accessoire soit pour éviter d'être mal à l'aise si vous voulez quand même faire des persos sexy, soit justement pour les personnes qui font du crossplay, c'est-à-dire qui cosplayent un genre différent du leur. Moi je fais juste cette vidéo pour vous faire découvrir un produit, après que vous vouliez l'utiliser ou non, ça c'est votre choix. Déjà ça ressemble à quoi ces faux seins en silicone? En fait il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles qui existent. Vous avez des sortes de trucs qui ressemblent un petit peu à des blobs littéralement. Je n'ai jamais acheté ce modèle là parce que en fait je trouve qu'il fait juste absolument pas réaliste. Je pense que c'est quelque chose qui sert plus à mettre sous des vêtements pour faire l'illusion d'une poitrine. Le modèle que je vais vous présenter, c'est un modèle qui s'enfile en fait comme un t-shirt, vous l'enfilez par le haut et en fait ça va recouvrir tout votre buste et ça va du coup vous donner l'illusion d'une fausse poitrine. Ça ressemble à ça, donc vous pouvez trouver ce genre de truc. Alors ça se trouve où? Perso, j'en ai trouvé pas mal sur AliExpress, il doit y avoir des boutiques spécialisées, mais sur AliExpress vous avez quand même un large choix à ce niveau-là, vous avez quand même pas mal de tailles existantes et vous avez pas mal de modèles. Moi vraiment je trouve que cette façon de faire avec le col qui va là et les épaules, ça rend globalement mieux, c'est plus facile à éditer parce que vraiment juste les pans, je vois pas comment c'est utilisable si votre décolleté est visible. Il y a généralement 3 nuances de couleurs qui existent. C'est assez difficile de trouver une nuance qui correspond à son propre teint de peau. En gros, c'est vraiment peau claire, peau médium, peau foncée. Voilà, super. Donc autant vous dire que ça peut se voir assez rapidement parce que les teintes sont pas les mêmes. Moi par exemple j'ai une peau assez rosée et les fausses poitrines ont plutôt une tendance à avoir la peau un peu plus dans les tons jaunes. Il y a plusieurs types de matières qui existent. Elles sont faites en silicone et en fait à l'intérieur des ins, vous avez soit du coton, donc du coup c'est assez léger mais c'est moins réaliste, soit vous avez du silicone. Et là, mon dieu, ça pèse 1 kg et en plus c'est beaucoup plus cher. Très honnêtement, je vous dirais de préférer les versions coton, elles sont quand même beaucoup plus confortables, surtout si c'est pour porter une journée en convention. Vous allez sacrément douiller, donc préférez la version plus légère avec le coton. Il existe aussi certaines versions qui ont la poitrine ouverte en fait à l'intérieur, ce qui fait que si vous êtes une nana, vous pouvez vraiment mettre votre poitrine à l'intérieur de la fausse poitrine. En fait, c'est poitrineception. Pourquoi ce format avec la possibilité de mettre votre poitrine à l'intérieur est hyper bien? Parce que, sachez-le, si vous avez de base une poitrine, voire une poitrine un petit peu opulente, en fait, mettre quelque chose par-dessus, ça ne va pas aplatir votre poitrine, mais ça va se poser par-dessus. Donc en fait, vous allez avoir les seins qui vont être posés comme ça, et donc qui vont arriver genre là, en biais. Ça fait bizarre. Bon allez, je vous parle, mais je vous ai pas encore montré la bête, donc on va la mettre, et moi je vais me marrer parce que je vais avoir beaucoup de montage à faire pour effacer tout ça et éviter de me prendre un strike. Alors, là c'est la technique rusée pour ne pas avoir de faire de montage. Donc voilà à quoi ça ressemble, je vous coupe évidemment la partie du bas, et en fait, donc vous avez une sorte de col là, vous le voyez, il y a un col, hop, je peux passer mon bras. Également vous avez des manches sur le côté, donc ça s'enfile vraiment en fait comme un t-shirt, et du coup vous avez la fausse poitrine qui est juste ici. Ça se coupe également en bas à ce niveau là, donc quand vous les mettez on voit pas. C'est fait de façon assez réaliste, hein. La texture elle est vraiment
hyper bizarre, genre vraiment le silicone je sais même pas comment l'expliquer, c'est limite doux, c'est assez épais, il y a facile 3 mm d'épaisseur, et également vous avez donc tous les os etc qui sont faits à ce niveau là. Également les tétons sont modélisés, d'ailleurs c'est même plutôt problématique parce que comme ils sont dans une matière qui est solide, vous êtes obligé soit de scotcher, soit de mettre un soutien-gorge, bref il faut une petite astuce parce que sinon c'est vraiment hyper voyant. Si vous avez rien dessous, on ne va voir que ça. Je vous montre l'intérieur. Donc là, c'est une version avec du coton et vous pouvez voir en fait que ça a été séparé à ce niveau-là, ça a été ouvert et ensuite recollé. Donc je sais pas avec quel colle ils l'ont recollé, j'arrive pas à voir. Quand je vous dis qu'il y a une matière, donc si vous voulez l'utiliser, que vous êtes une femme et que vous avez déjà une poitrine, ça va vraiment ressortir 2 fois plus. Petite précision sur les tailles. Ce n'est absolument pas les tailles de bonnets qu'on peut retrouver en Europe, etc. Quand vous achetez du dé, c'est vraiment gigantesque, genre vraiment, c'est gigantesque. Donc faites attention à ça, essayez d'imaginer la version européenne et prenez la taille, on va dire, en dessous de la version européenne de ce que vous voudriez, parce que sinon, je vous assure que vous allez vous retrouver avec des shoots jusque là, et en fait ça fait juste pas naturel du tout. Le truc c'est que du coup, vos costumes après ne vont pas pouvoir passer dessus, etc. Enfin bref, c'est plus de galère qu'autre chose que d'avoir une version énormissime, sauf si vraiment vous êtes en train de faire un personnage genre Tsunade de Naruto qui est caractérisé par une paire de loches. Les gars, niveau texture, c'est incroyable. Par contre, vraiment, il y a genre... En fait, on dirait, vous savez, les boules anti-stress. C'est incroyable. Oui, je suis en train de malaxer des ins en pleine vidéo YouTube. J'adore ma vie. En termes de budget, on est sur quoi? On est sur quelque chose qui devient de plus en plus abordable. Là, actuellement, pour une paire comme ça, avec l'intérieur coton, on peut en trouver facilement pour 60 €. On peut monter après dans des prix jusqu'à 100, 150, 200. Bref, plus vous montez dans la qualité, plus forcément ça va coûter cher. Bon, évidemment, je vous montre la différence. Donc actuellement, je suis en train de porter la paire. Vous pouvez le voir notamment au fait que la couleur n'est pas du tout la même que ma peau. Vous voyez que c'est beaucoup plus jaunâtre, on va dire, et ma peau est beaucoup plus rosée. Également, donc les jointures sont visibles, hop, ici, vous pouvez le voir là. Et également au niveau du cou, voilà, c'est visible ici. En termes de confort, par contre, c'est ultra confortable, c'est frais en fait, c'est assez frais et c'est plutôt confortable. En fait, c'est comme si vous portiez un t-shirt très très serré. Qu'est-ce qu'il y a également comme autre jointure également? Il y a la jointure dessous, mais celle-là, je vais pas vous la montrer, hein, évidemment. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que de face, bon, déjà, vous voyez le problème de téton dont je vous parlais. Et également, en fait, c'est surtout de côté. Il y a un certain volume. Alors, bon, je vous arrête tout de suite. Je vous rappelle, c'est des faux seins en silicone. C'est des trucs de drag queen, etc. Mais c'est vraiment, globalement, insane et vraiment bien fait pour un prix ultra abordable, je trouve. Alors, est-ce qu'on peut modifier la couleur? Je pense qu'on peut peut-être la modifier avec certains maquillages spéciaux. En tout cas, du maquillage classique, non, ça ne marche pas dessus, ça ne tient pas. Par contre, il y a des maquillages spéciaux qui tiennent sur le silicone, donc ça, vous pouvez peut-être tenter de maquiller un petit peu pour avoir une teinte plus proche de la vôtre. Également, donc, les jointures là, elles sont hyper visibles, donc soit vous avez des vêtements, hop, qui vont couvrir à ce niveau-là et du coup, qui vont masquer la jointure, mais même avec la jointure masquée, bah, vous voyez, hein, la teinte de peau, c'est vraiment pas la même. Et soit vous avez une autre solution, c'est de Photoshop. Et notamment, si vous êtes cosplayer, la solution la mieux, ce serait vraiment de photoshopper. En fait, il suffit de hop, faire fondre, on va dire, la limite entre les deux, de joindre les deux parties de votre corps, en fait, entre votre corps et le silicone. Et globalement, c'est assez discret. Vous pouvez également utiliser une technique un peu basique, c'est-à-dire de porter des choses qui recouvrent les jointures, que ce soit là ou même là. Vous portez, hop, un petit collier ici, qui cache la jointure entre les deux, ou alors vous posez avec la tête un peu plus baissée et on ne voit pas les jointures. Franchement, c'est assez réaliste. Alors ça me fait vraiment rire parce que de face, ça a vraiment... Bon, ça a l'air gros, mais ça n'a pas l'air insane. Mais vraiment sur le côté, ça n'a aucun sens, quoi. En tout cas, c'est un accessoire vraiment hyper pratique et que
tous les cosplayers peuvent avoir assez facilement dans leur garde-robe. Alors forcément déjà je m'adresse ici plutôt à un public un peu plus adulte évidemment. Si vous avez 16 ans, n'achetez pas ce genre de choses, vous avez tout le temps de faire des costumes un petit peu plus sexy. Très honnêtement ça devient vraiment beaucoup plus abordable. Je me rappelle que j'avais déjà testé une paire il y a quasiment un an, et il y a un an c'était hyper difficile d'en trouver à moins de 100 voire 120 €, donc on a quasiment diminué de 2 le prix, c'est assez insane à ce niveau là. Donc s'il y a des personnages que vous voulez faire depuis hyper longtemps mais que vous n'êtes pas hyper à l'aise parce que le personnage est très sexy et que vous sentez pas de montrer autant, sachez qu'il y a cette alternative qui existe. Sachez également qu'il existe la version inverse, donc c'est-à-dire un faux torse en silicone. Alors là je suis beaucoup moins renseignée parce que le crossplay c'est pas forcément un truc qui moi à titre perso m'intéresse énormément, mais je sais que ça existe, j'en ai déjà vu et c'est pareil des prix qui deviennent de plus en plus abordables. Donc si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à faire des recherches sur ça, vous allez trouver probablement de très chouettes choses. Après vous avez vu, il y a quand même des défauts, la teinte de peau qui s'adapte vraiment pas à la vôtre, il n'y a pas trop de diversité à ce niveau là, donc c'est pas hyper adapté à tout le monde. Également, il y a le fait qu'il y ait des jointures qui sont très visibles, donc pensez à analyser si votre personnage a besoin de montrer cette partie du corps ou pas. Et puis également, ça pèse lourd et c'est pas forcément le truc le plus confortable du monde à porter toute une journée. Donc, si vraiment c'est juste pour une question de volume et que vous avez déjà une poitrine, vous pouvez plutôt utiliser le combo push-up avec des soutiens-gorge qui se clipsent directement en plus et qui aident à remonter énormément la poitrine et à faire un effet, on va dire comme si vous avez une poitrine énorme, sans avoir des seins qui arrivent jusque là, voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo review produit vous aura plu, c'est pas du tout sponsorisé, j'ai pas de marque à vous donner, j'ai pas de code ou quoi que ce soit, mais voilà, je voulais juste vous faire découvrir un petit peu cet accessoire qui, moi perso, m'a fait beaucoup délirer quand j'ai découvert ça et j'étais vraiment curieuse au point d'en acheter une paire pour la tester carrément. Et du coup vous pourrez également découvrir. J'espère aussi que le nouveau fond vous plaît. Normalement on devrait rester sur un truc comme ça maintenant. J'ai vachement galéré à trouver un fond qui me plaise, mais je crois qu'on y est. Bon je vous dis ça et puis dans 3 vidéos on aura un fond différent, alors c'est pas grave, on s'y habituera. En tout cas je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos, vous pouvez également me suivre sur Twitter, Instagram et sur Twitch. J'ai également un Patreon si vous souhaitez contribuer à l'élaboration de mes cosplays et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!